sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Mon ami, mon frère, ma sœur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je déclare que sur ta famille, ta communauté et toi, soit la paix, la force et la puissance divine. Nous allons aborder un sujet fort, un sujet brûlant, le rôle du parent chrétien dans ce monde en crise. Mais d'abord, chantons ensemble la chanson titrée « La bénédiction », interprétée par 100 églises en France. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. D'une seule voix, Amen, Amen, Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Amen, Amen, d'une seule voix, Amen, Amen, Amen. Nous célébrons, Amen, Amen, Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations,
sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est digne et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est digne et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Son peuple chante. Nous déclarons Amen, Prions. Père et Créateur, toi qui es à l'origine de toute vie, toi qui as établi la famille comme un lieu d'amour, de sécurité et d'instruction, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Merci pour le privilège et la responsabilité d'être parents, éducateurs, accompagnateurs de vie en croissance. Merci pour chaque enfant, chaque vie que tu places sur notre chemin. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, nous te demandons, tendre Père, éclaire notre intelligence, ouvre nos cœurs, dispose nos esprits à recevoir ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Viens régner dans nos pensées et que ton Esprit Saint nous conduise dans toute ta vérité. Que ce moment ne soit pas seulement un moment d'écoute, mais un temps de transformation. Au nom de notre grand frère Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Le titre du message est « Parents, tu es
sentinelle. Ce n'est pas simplement une jolie formule, c'est une mission divine, un appel sacré, une vocation que Dieu confie à chaque parent. Parent, tu es sentinelle. Aujourd'hui, la famille est attaquée dans ce qu'elle a de plus précieux. Les repères que Dieu a fixés sont bousculés et pourtant, Dieu a placé les parents comme sentinelles, veilleurs, protecteurs, guides spirituels, gardiens, éducateurs, intercesseurs et modèles pour les enfants. Ce message s'adresse à chacun de nous, parents, aux futurs parents, mais aussi à l'Église tout entière, car ensemble, nous formons une communauté qui élève la génération suivante. Faisons un petit rappel sur la signification de ces rôles que Dieu confie aux parents. Sentinelle, veilleur, protecteur, guide spirituel, gardien, éducateur, intercesseur et modèle. Sentinelle. Une sentinelle, c'est une personne placée en hauteur pour surveiller, prévenir le danger et donner l'alerte. En tant que parent, tu es cette personne que Dieu place en hauteur spirituellement pour voir ce que les enfants ne voient pas et les avertir à temps. Veilleur. Le veilleur est celui qui reste éveillé pendant que les autres dorment. Il veille pendant la nuit, dans le silence pour protéger la maison. Le parent chrétien est appelé à veiller dans la prière. Et cela, même dans les moments d'obscurité ou d'incompréhension. Voyons maintenant le protecteur. Un protecteur est celui qui se dresse pour défendre, qui veille sur l'intégrité physique, émotionnelle et spirituelle de son enfant. Il prend des décisions courageuses et crée un environnement sécurisant où l'enfant peut grandir dans la paix. Guide spirituel. Un guide spirituel est celui qui montre le chemin, non seulement par ses paroles, mais surtout par son exemple de foi, d'amour et d'obéissance à Dieu. Les parents doivent conduire leurs enfants vers Dieu, non pas en les forçant, mais en les inspirant. Gardien. Le gardien est celui à qui Dieu confie une vie à protéger. Il veille jalousement sur ce dépôt sacré. Il entretient et défend ce que Dieu lui a confié. Le parent est gardien de l'âme et du cœur de son enfant. Éducateur. L'éducateur enseigne avec patience et sagesse. Il forme le caractère, transmet des valeurs et des repères. Il ne se contente pas de corriger, mais il instruit avec amour. Voyons maintenant les deux derniers rôles du parent. Intercesseur. L'intercesseur est celui qui se tient dans la brèche, qui plaide devant Dieu pour son enfant, surtout quand ce dernier n'a plus la force ou la conscience de le faire. Le parent doit prier sans relâche, même dans le silence. Et modèle. Le modèle est celui que l'enfant regarde, imite, suit. Être modèle, ce n'est pas être parfait, mais être authentique, humble et fidèle dans sa marche avec Dieu. Ces rôles ne sont pas faciles, mais Dieu ne nous les confie pas seuls. Il nous équipe, nous soutient et surtout,
Il nous accompagne pas à pas. Parents, tu es sentinelle, mais tu n'es jamais abandonné. Être parent est l'une des positions les plus belles et les plus difficiles qui soient. Un parent est avant tout une personne avec ses forces et ses faiblesses, ses espoirs et ses déceptions, ses dits et ses non-dits. Avant d'être parent, on peut connaître des doutes. En devenant parent, on connaît la peur. Être parent chrétien est encore plus difficile, car même si tous les enfants sont des cibles pour le diable, il y a une différence. Les enfants des chrétiens et aussi les enfants chrétiens eux-mêmes subissent souvent des attaques plus intenses. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que Dieu a un plan spécial pour eux. Nos enfants ne sont pas seulement attaqués personnellement, ils deviennent aussi un moyen par lequel l'ennemi tente de nous atteindre, nous, leurs parents. Voilà pourquoi, en tant que parents chrétiens, nous devons rester vigilants. Nous avons, de par notre appel, l'obligation spirituelle d'être vigilants. Parents, la prière sincère ne doit pas être un accessoire de notre vie, mais une priorité. Notre connexion avec le Saint-Esprit doit être constante, car nous devons renoncer à vivre par nous-mêmes pour vivre par l'Esprit. Nous ne pouvons pas élever nos enfants seuls. Nous avons besoin de Dieu à chaque instant, dans chaque décision, dans chaque geste, même les plus simples. Un parent est la sentinelle que Dieu a placée dans la vie de ses enfants. Il ne peut pas se permettre certaines légèretés qui, en réalité, sont des péchés, comme la tricherie, le mensonge, la médisance, l'hypocrisie, les remarques déplacées, l'orgueil, les jugements ou critiques négatives envers les enfants des autres et bien d'autres choses encore. Un parent devrait voir chaque enfant de nôtre comme s'il était le sien. Il devrait semer des bénédictions partout où il passe. Lorsqu'un parent voit un enfant à la dérive, au lieu de le critiquer, il devrait se dire, cette attitude aurait pu être celle de mon propre enfant. Mon enfant aurait pu se trouver dans cette même situation si ce n'était la grâce de Dieu. Au lieu de dire du mal du tatoué, pourquoi ne pas prier pour lui? Au lieu d'insulter celui qui est tombé dans la drogue, pourquoi ne pas en faire un sujet de prière? Au lieu de souligner le manque d'éducation et la conduite répréhensible de l'enfant de l'autre, pourquoi ne pas demander à Dieu d'intervenir? Au lieu de répandre les mauvaises nouvelles sur les enfants des autres parents, oui, toi, parent, pourquoi ne pas intercéder sincèrement pour eux? Il est gay, elle est lesbienne, ils ont des piercings, ils fument malgré leur jeune âge. Tu as le droit de ne pas être à l'aise avec cela, et c'est compréhensible. Mais au lieu de les traiter d'enfants du diable ou de les repousser par tes paroles ou ton regard hautain, souviens-toi, chers parents, que ta responsabilité première est d'intercéder pour eux auprès de Dieu. Et si c'est possible, pourquoi ne pas aller vers cet enfant, lui parler avec amour, lui tendre la main? Ce serait tellement plus utile que les critiques, les jugements ou la propagation de rumeurs inutiles. N'est-il pas écrit dans Proverbe 11, verset 25? Celui qui arrose sera lui-même arrosé.
en semant la paix et en répandant les bénédictions sur les enfants des autres. Nous plaçons nos propres enfants sous la couverture de Dieu. Toi qui es parent, combien de fois as-tu prié avec un autre parent dont l'enfant s'est égaré? Combien de fois as-tu porté dans ton cœur, devant le trône du Dieu très haut, un enfant qui ne t'appartient pas mais qui souffre? Et dans l'Église, n'avons-nous pas souvent vu des parents s'isoler, ériger des murs autour d'eux par peur des critiques, des rumeurs, des jugements? D'autres dans l'Église voient leur détresse, mais n'osent pas s'approcher par peur d'être mal accueillis ou rejetés par ces parents que nous venons de dire. Mais tant que nous n'avons pas essayé, comment savoir si nous serons réellement repoussés? Et même si cela arrivait, nous avons quand même le devoir de prier, d'intercéder, de rester debout devant Dieu pour ses parents et ses enfants. Ne rien faire, ne pas intervenir dans la prière face à des attaques évidentes de l'ennemi, c'est aussi être en faute. Souviens-toi, Jésus n'a pas attendu qu'on vienne à lui. Il est allé vers ceux qui souffraient. Il s'est placé tant de fois sur leur chemin. L'Église devrait être la maison de Dieu, un refuge pour tous, mais parfois, par notre hypocrisie, nos compétitions, notre indifférence, notre suffisance, nous en faisons une caverne de voleurs. Les enfants nous observent. Nos enfants nous observent. Certains répètent déjà nos paroles et nos attitudes. D'autres, dégoûtés par nos faux semblants, se détournent de Dieu. Un parent est un être pécheur, imparfait, mais porteur d'une lourde responsabilité. Cependant, il peut compter sur la présence fidèle de Dieu, sur le soutien des anges, mais il doit rester conscient de sa mission. Et toi, parent, si tu t'es reconnu dans certaines de ces erreurs, qu'elles aient été nommées ou pas, je souhaite que l'Esprit t'aide à te relever et à te réorienter. Mais avant de terminer, j'aimerais ajouter ceci. Tout au long de ce message, nous avons beaucoup parlé des enfants. Mais il faut se souvenir que ces enfants deviennent aussi des adultes et parfois des parents eux-mêmes. Ils ont toujours besoin de nos prières. Chacun de nous est l'enfant de quelqu'un. Chacun de nous peut, à un moment donné, faire un faux pas, tomber, se perdre. Même ces enfants que nous voyons sur les réseaux sociaux, ceux que nous passons trop de temps à critiquer ou à ridiculiser, même s'ils sont devenus célèbres aux yeux du monde, même si nous ne connaissons pas leur nom, nous devons prier pour eux. Je viens d'utiliser le verbe devoir. Nous avons l'obligation, la responsabilité de prier pour eux. Nous devons prier pour eux parce que chaque âme compte pour Dieu. Nous devons prier pour eux parce que notre silence ou notre indifférence ne les sauvera pas. Nous devons prier pour eux parce que nous avons reçu cette mission, intercéder, aimer et élever l'autre devant Dieu. Voilà l'appel de Dieu aujourd'hui. Voilà le cœur du Père. Prions. Notre Dieu Tout-Puissant, toi qui es aussi Père,
Toi qui nous as montré à travers notre grand frère Jésus de quel amour tu es capable, nous te rendons gloire pour le ministère sacré que tu confies aux parents. Tu ne nous appelles pas à cette tâche seule, mais tu nous fais don de ton aide, ton esprit et ta parole. Par pitié, pardonne les péchés des parents et pardonne aussi ceux de chaque enfant vivant sur cette terre. Seigneur, accorde-nous un cœur nouveau, un esprit renouvelé, une vigilance constante. Apprends-nous à prier avec ferveur, à veiller avec amour, à aimer sans juger, à protéger sans écraser, à conduire sans égarer. Seigneur, bénis chaque parent en cet instant. Je te présente en particulier ceux qui souffrent en silence. Console ceux qui pleurent un enfant perdu. Réveille ceux qui se sont endormis spirituellement. Et fais de ton Église une vraie famille où l'amour, la vérité et la grâce règnent. Au nom de notre divin Sauveur Jésus-Christ, je te prie. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gabinoué Vlog Blog. Votre présence et votre soutien nous touchent profondément. Pensez à vous abonner, liker et partager pour rester connecté avec notre communauté. Que votre vie soit remplie de paix, d'inspiration et de sérénité. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage.